Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle application à la demande d'un abonné qui voulait utiliser et découvrir l'outil Publisher. Donc je vous rappelle Publisher, hein, c'est un outil de la suite Office et qui vous permet donc ici de créer des cartes de visite, des flyers, des bulletins d'information, des newsletters, voilà, des calendriers, voilà. Donc ça vous permet ici de pouvoir bien faire un petit peu de mise en page, de mise en forme. Bien là je vais vous faire un petit test, hein, une petite démo qui va vous présenter assez succinctement le produit. Alors bien quand vous ouvrez Publisher, donc vous avez ici la possibilité donc de partir déjà sur des modèles. Voilà, ici il y a des bulletins qui sont déjà pré, euh, préenregistrés. Donc voilà, ce sont des modèles. Donc vous avez des cartes de remerciement, des brochures. Voilà, ça vous permet ici de pouvoir faire bien pas mal de choses. Voilà, des carnets d'adresses. On pourrait faire même des calendriers. Voilà, vous pouvez vraiment partir sur des modèles déjà préexistants et ensuite pourquoi pas vous les personnaliser. Ou alors, on part de rien et là dans ce cas-là, on a tout à faire. Alors, soit je pars d'un modèle format A4 versus portrait, ou alors en format A4 paysage. Ou alors, ici, hein, vous allez pouvoir ici déjà commencer à identifier donc les autres tailles. Et là, vous pouvez aller récupérer, voilà, faire du A5 en paysage, portrait, du A3 et ainsi de suite. Donc, ça vous permet ici de pouvoir bien choisir tous les types de formats qui existent et de vous créer donc bien vos propres compositions. Alors, nous, on va partir bien d'un format A4 vertical. C'est le plus courant. Donc, et on va ici en créer un vierge. Voilà. Donc ensuite, vous avez ici, ça représente un petit peu comme Word, hein, vous avez ici votre page, et vous allez donc pouvoir ici bien créer votre, votre, votre flyer. Alors, première chose à faire, donc ici, vous voyez, il vous met des marges. Eh bien, moi, la première chose à faire, donc, c'est essayer de mettre des marges à 0 pour aller avoir la totalité de ma feuille A4. Comme ça, je vais construire mon modèle sur toute ma page. Donc pour ça, il faut aller dans l'onglet création et on va ici donc utiliser les marges. Et les marges, donc moi très souvent hein, je vais mettre aucune marge, comme ça je vais avoir ma feuille en globalité. Voilà, ici mes marges vont être complètement complètes. Donc ici hein, je vais utiliser toute ma page entière. Alors ensuite vous avez une règle évidemment, règle horizontale et règle verticale. Règle que vous pouvez évidemment ici placer n'importe où sur votre page pour pouvoir ici bien avoir vraiment une règle donc totalement voilà, je peux descendre ma règle verticale, je peux décaler ma règle horizontale. Voilà, donc ici hein, ça vous permet ici de pouvoir en faisant un contrôle zoom, hein, contrôle molette, vous pouvez ici définir la, la position de votre règle par rapport ici à votre page pour pouvoir essayer de millimétrer ici tout votre document. Voilà ici la première chose. Ensuite, on va partir d'un cas concret. Donc je vais partir, alors je vais chercher une image. Voilà, je vais prendre un exemple ici. Donc c'est un bulletin. On va essayer ici de reproduire ce bulletin. Alors l'avantage avec Publisher, chose que vous n'avez pas avec ici le Word par exemple, je peux ici déjà commencer à préparer, à insérer mes images et les mettre tout autour de ma page pour ensuite la réutiliser, notamment si j'en ai besoin. Donc chose que vous ne pouvez pas faire évidemment dans Word, donc là je peux aller ici commencer à aller insérer des objets. Alors on va essayer de reproduire, hein. Bon il n'est pas très... voilà, c'est une image que j'ai récupérée d'internet. On va essayer de reproduire ici assez fidèlement ce bulletin. Alors, c'est parti. Donc ici, on va déjà commencer à faire la structure. Donc la structure, c'est quoi? Ici, vous allez voir, hein, c'est ni plus ni moins des formes. Hein. Voilà, je vais prendre ici un carré, je vais la dessiner. Voilà, je vais dessiner ici un petit carré. Voilà. Donc évidemment, ici, il va falloir automatiquement trouver ici les couleurs. Donc couleur de remplissage, bordure, je ne vais pas en mettre. Voilà, donc on va zoomer hein, pour faire en sorte à ce qu'on voit vraiment ici toutes les infos. Alors voilà, il y en a un en bas, il y en a un en haut, donc je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je vais le positionner encore une fois, donc bien en bas de ma page.
Voilà. Voilà, ici j'ai mes deux bandes que j'ai déjà réalisées. On va essayer ensuite d'y insérer nos textes, notamment. Donc ici, on va pouvoir insérer des formes. Ici, encore une fois, de type zone de texte. Voilà, on va essayer de taper ici notre titre. On va faire un CPA. Voilà. On va mettre un gras. Voilà, on va choisir ici un style, évidemment. On va essayer de joindre un style qui va être un peu plus... voilà, on va essayer de mettre un gras. Voilà, on va essayer de choisir... voilà, donc on a ici créé notre CPA. On va essayer de le réduire un peu, le faire en proportionnellement. Alors, il faut évidemment sélectionner l'objet. On va dans l'onglet accueil. On va essayer ici d'insérer nos objets. Ensuite, on va faire la même chose. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc ici en dessous, on va mettre notre texte. Donc ici, on va mettre client, voilà, bulletin. Donc dès que vous avez un texte qui dépasse votre forme, votre zone, donc ici, automatiquement, il va mettre ici des repères rouges autour de votre forme pour vous dire attention, le reste de mon texte n'est pas complet. Donc ici, pareil, hein, on va sélectionner notre texte et on va lui dire d'aller diminuer la police pour faire en sorte à ce que ça rentre. On va lui choisir ici les couleurs. Alors, intéressant pour les couleurs, hein, un outil que vous n'avez pas dans Word qui vous permet ici, dans les outils, par exemple, si je prends ici mon texte, je vais pouvoir ici reproduire assez fidèlement mes couleurs, notamment ici, donc on va pouvoir réutiliser des couleurs de remplissage. Voilà. Exemple ici, hein, je peux aller récupérer une couleur et la mettre ici à l'intérieur, voilà, de mon bulletin. Donc ici, bon, c'est pas ce qu'on veut. Donc ici, on peut aller chercher la couleur de remplissage de ma teinte là et la mettre ici sur mon texte, pourquoi pas. Ça va vous permettre ici de pouvoir remettre à peu près la même couleur ici sur les textes et les formats de texte notamment. Donc ici, je vais remplir le texte. Donc je vais utiliser ici l'exemple de couleur. Je clique ici et je reclique ensuite sur le texte. Ça va vous permettre ici de pouvoir automatiquement remettre ici vos... alors, je vais sélectionner mon texte. Je vais remplissage mon texte. Donc, je vais ici de lui sélectionner exemple de couleur. Voilà. Je vais choisir ici cette couleur-là. Et ça va remettre exactement la même couleur que celle que j'ai identifiée ici pour retrouver évidemment les couleurs authentiques. Voilà. On va essayer d'aligner. Donc, je vais prendre ici mes deux outils de dessin. Je vais lui dire ici dans le groupe aligné de les aligner à gauche. Comme ça, ils sont totalement centrés. Voilà. Ensuite, en dessous, on va y mettre on va continuer. Hein. Donc, on va y mettre encore une fois, soit ici. Hein. Hop, on va prendre celui-ci. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on va se mettre en dessous. Donc là, on va faire une couleur de remplissage. Donc, on va aller dans outils dessin, couleur de remplissage. On va utiliser ici la couleur noire de mon texte. Automatiquement, ça va mettre en noir. Voilà. On va mettre ici hop, format. Voilà. On va taper ici du texte, encore une fois. Donc ici, on va mettre voilà, bulletin. Bulletin mensuel de l'entreprise. Alors, on va sélectionner évidemment notre texte. On va le mettre en blanc pour que ça puisse se voir. Bulletin mensuel de l'entreprise. On va centrer. On va mettre en gras. Voilà, donc on va mettre le texte qu'on a envie de mettre. On va essayer de créer ici notre zone. Donc ici, je vais insérer une forme. Je vais ici utiliser l'ellipse. Si vous voulez faire un vrai cercle, encore une fois, il faut appuyer sur la touche Maj. Je vais dessiner ici un cercle. Voilà. Ce cercle-là, donc, on va le mettre aussi. Voilà. En blanc, donc en noir. Donc encore une fois, hein, je vais ici utiliser l'outil remplissage. Je vais utiliser les couleurs. Voilà, texte, je vais mettre en noir. On va taper du texte à l'intérieur. Donc on va mettre A, B et C. Voilà.
Alors je vais encore colorier, on va mettre la couleur en texte blanc. Voilà, on va centrer. Voilà, on va le mettre centré, on va augmenter un peu la taille, juste pour faire en sorte. Voilà. ABC, donc après, ben, ici, on peut mettre, ben, évidemment, ici, une adresse, notamment, si on avait besoin. Ensuite, donc, bien, on va essayer de rajouter ici notre... on va essayer de faire le reste. Donc ici, on va mettre une zone de texte, encore une fois. Ici, on va y mettre le mois. Donc ici, on va mettre, eh bien, juillet 2016. Voilà. Alors ma zone de texte, encore une fois, eh bien on va essayer de la mettre centrée. Donc on va prendre ici notre texte, on va la mettre centrée, on va l'écrire en noir, on va le mettre en gras. Voilà. On va lui monter un petit peu la taille. Donc ensuite, eh bien ici j'ai encore une fois deux zones. Alors on va lui prendre une forme, on va insérer un premier carré. Donc encore une fois, remplissage noir. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. On va se mettre ici à ce niveau-là et on va descendre jusqu'à peu près ici. Voilà. Là, on va lui mettre une couleur de remplissage. Encore une fois, on va utiliser notre pipette. Voilà, je clique ici. Voilà, comme ça va reprendre exactement les mêmes infos. On va essayer de faire notre trame. On continue. Donc ici, on va y mettre notre texte. Alors le texte, encore une fois, je vais dessiner une zone de texte. Je vais insérer. Voilà. Bon, on va essayer de remettre le même texte. Voilà. Bulletin d'information sur l'entreprise, sur les projets de l'entreprise. Allez, on va mettre ça encore une fois. On sélectionne notre texte, on va mettre ça en gras. On va essayer de mettre ça à gauche, centré. On va augmenter la police. Donc encore une fois, on va mettre ça sur deux lignes, pourquoi pas. On va mettre ici notre texte un peu plus épais, donc on va utiliser voilà, des polices un peu plus grosses. Voilà. Ensuite, donc, eh bien, on va insérer ici une zone de texte, encore une fois. Alors, on va insérer du texte, donc on va aller insérer, on va aller trouver ça sur Internet. Alors, on va chercher ici, on va faire lorem. Voilà, lorem ipsum. On va chercher ici du texte, hein, on va générer du faux texte. Hein, ça sera. Alors, on va faire peut-être les 5 paragraphes. On va prendre ici, on va sélectionner notre texte. Voilà. On va faire un CTRL-C. On va revenir ici sur notre publisher. Ici, on va faire un CTRL-V. Voilà. On va mettre notre texte bien en noir. Voilà. On va augmenter en gras. On va augmenter notre police. Voilà. Ensuite, donc, bien, on va mettre ça sur deux colonnes. Alors, pour mettre ça sur deux colonnes, donc on va ici sélectionner notre texte. Ici, encore une fois, dans la création de la page, donc on va voir ici bien qu'on va pouvoir changer un peu, faire des repères, l'orientation. Mais ici, dans les formats de texte, hein, donc on va pouvoir ici mettre sur plusieurs colonnes. Donc dans le texte en lui-même, je peux lui dire ici d'écrire sur deux colonnes. Donc on peut ici bien faire type journaux. On peut évidemment ici mettre, pourquoi pas, on va mettre aussi un justifié pour que mes deux colonnes soient exactement à l'identique.
Voilà. Ensuite, évidemment, on peut mettre des titres. Donc ici, on peut mettre titre, titre principal. Voilà. Encore une fois, ici, on va essayer de trouver une couleur. Voilà. On va mettre ici. On va zoomer. Voilà. On va essayer ici de prendre le texte. On va lui chercher ici la pipette. On va lui prendre la même couleur que celle-là pour reproduire exactement les mêmes thèmes. Encore une fois. Voilà. Ensuite, on va lui faire ici un titre 2. Par là. Voilà. On va mettre un titre secondaire. Voilà ici déjà ce qu'on a pu déjà ici réécrire. Alors le texte il est un peu trop gros, donc on va prendre un autre texte. Voilà. Et on va diminuer un petit peu la police. Voilà, pour insérer ça. Ensuite, donc on va diminuer, hein, vous allez voir, ça va commencer déjà à prendre forme. On va insérer après des images. Donc ici on peut mettre bien, je sais pas moi, enfin on va essayer de chercher un logo. On va insérer une image en ligne. Voilà. On va essayer de prendre ici, je sais pas moi, immobilier. On va rechercher un mot-clé. Alors on va chercher ici, trouver. Allez, on va prendre cette image là, on va l'insérer. Voilà. On va l'insérer ici dans notre texte. Voilà. C'est la partie la supérieure. Voilà, donc ça va bien, voilà, ça va aujourd'hui. Donc ici, on va habiller toujours l'image. Soit vous mettez un carré, rapproché, ben voilà, vous faites en sorte à ce que ici votre image puisse bouger automatiquement. Voilà. Ensuite, bien, on va grouper les images. Donc ici, je vais essayer de grouper ces images-là. Alors déjà ici, on va mettre bien les news. Alors on va taper du texte, les news. Voilà. Encore une fois, je sélectionne mon texte, je vais l'aligner, je vais le mettre en blanc pour que ça puisse se voir. En gras. Voilà. Les news. Et ensuite, bien ici, on va pouvoir ici mettre évidemment du texte comme on le souhaite. Donc encore une fois, je peux ici à l'intérieur bien insérer pourquoi pas une zone de texte qui va vous permettre ici de pouvoir bien insérer pourquoi pas bien des listes numérotées, hein. Ici je peux aller lui dire d'aller numéroter ici mon texte. Voilà. Alors on va lui mettre ici 1, alors on va mettre aussi un blanc. Donc ici bien projet 1, voilà, projet 2, projet 3. Et à l'intérieur, encore une fois, on va pouvoir y mettre le texte que l'on souhaite. Donc on va mettre le texte encore une fois en blanc pour que ça puisse se voir. Voilà, ici je vais faire un mage tab pour aller mettre ici le texte que l'on veut. Voilà, je fais ici une simulation. Mage tab, voilà, mage tab, mage, voilà. Et ensuite voilà, projet 2. Voilà. Ici on va mettre introduction. Voilà, ensuite, vous insérez vos textes comme vous le souhaitez. On peut aller chercher ici un logo, insérer une image, on va mettre logo. Non, je ne sais pas ce que c'est comme logo, CPA. Alors, on va essayer de trouver ça. Allez, on va insérer lui, c'est pas grave. Pareil, on va insérer ici le petit logo à l'intérieur. Voilà, donc je vous rappelle ici il y a des repères pour aller placer ici vos images. Voilà, il y a des repères qui vous disent ici que vous êtes en plein milieu de votre
de votre zone. Voilà, donc ici, mais après on peut encore continuer à insérer nos textes si on le souhaite. Voilà, donc ici, ça commence à prendre forme. Une fois que vous avez fait votre bulletin, que vous avez à peu près personnalisé tout ça, donc l'objectif ici, c'est de pouvoir sélectionner tous les objets. Donc ici, souvent, on va sélectionner ici tous les objets et on va les grouper. Donc ici, on peut aller dans les outils de dessin, on va grouper ici les objets pour que votre bulletin, voilà, ne puisse plus bouger et qui puisse être figé. Donc évidemment, on a la possibilité de revenir en arrière s'il y a besoin. Voilà, donc ici, on va repositionner puisque j'avais bougé. Voilà ici bien comment aller créer un bulletin, assez simple, voilà, mais on peut ici utiliser bien plein d'informations. Donc très souvent, on va utiliser évidemment des images, on va y insérer, donc on a la possibilité d'y insérer des calendriers, il y a les possibilités d'y insérer des bordures. Bon, les bordures, elles sont pas tout à fait jolies, mais bon, il y a la possibilité de mettre des trames. Voilà, on va retrouver à peu près les mêmes infos. On va pouvoir évidemment personnaliser ici en lui mettant des jeux de code couleur et d'écriture automatiquement, sans que vous ayez à le faire. Voilà, on aurait pu mettre même un arrière-plan, on aurait pu mettre ici une couleur d'arrière-plan pour aller ici. Vous voyez, je mets une couleur de fond à mon bulletin. Voilà, donc on peut vraiment tout personnaliser. À vous de créer vous-même votre bulletin et de le refaire tous les mois s'il y a besoin. Ensuite, autre chose, donc ici, si vous voulez garder trace de vos bulletins, vous pouvez ici lui dire d'aller, lorsque vous en avez un qui est créé, je peux lui dire ici d'aller insérer une page et lui dire de dupliquer la page. Donc ici, si je duplique tous les objets de la page, ça vous crée une deuxième page avec la même info que vous pouvez évidemment retravailler par-dessus. Ça vous évite ici de tout refaire à zéro si vous voulez le remplacer. Donc comme ça, vous pouvez garder vos historiques si vous le souhaitez. Voilà ici une petite présentation succincte de ce que fait. Voilà, on peut faire un aperçu avant impression pour regarder ce que ça donne. Voilà, ça va donner ça comme bulletin. Voilà, quelque chose d'assez simple à réaliser en utilisant ici encore une fois beaucoup d'outils de dessin. Voilà, des formes qu'on peut évidemment placer et paramétrer comme on le souhaite. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura fait un petit peu découvrir Publisher, qui vous permet vraiment de créer tout ce que vous voulez, donc carte de visite jusqu'à flyer, jusqu'à des bulletins, des lettres d'information et ainsi de suite. Voilà, merci de m'avoir suivi, à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.